Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va faire un full face, un maquillage complet, dans lequel aujourd'hui je vais tester un certain nombre de nouveautés. C'est parti, je vous montre ça. Donc aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint Everlasting de chez Clarins. Je vais aussi vous parler des nouveaux anti-cernes Everlasting de chez Clarins. On va mettre à l'épreuve la nouvelle palette de Huda Beauty, la Naughty. J'ai reçu aussi dans un colis récent un mascara de chez Yves Saint Laurent. Je pense qu'aujourd'hui on va tester ça. Concernant la palette Huda Beauty, je vous ferai une revue complète bien évidemment et je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je la comparerai avec d'autres palettes Huda Beauty. Je vous ferai aussi des swatchs comparatifs s'il y a nécessité, sachant que je n'ai encore absolument pas regardé sa storytelling. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai acheté pour vos beaux yeux puisque vous étiez très nombreux à m'écrire sur Instagram à me demander de la tester. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est donc parti pour un nouveau Full Face Friday. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si elle vous apporte quelques minutes de bonheur dans votre semaine, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors de vidéos beauté chaque semaine. Avant d'aller plus loin, je vous préviens, les enfants sont à la maison aujourd'hui et ils sont tout seuls en haut. Donc j'ai laissé la porte de mon bureau ouverte et il est possible qu'il y ait des bruits de souris qui passent. Nous allons commencer cette vidéo avec un peu de base. Le fond de teint qu'on va tester aujourd'hui est un fond de teint que je teste depuis déjà une bonne semaine. Donc je vais pouvoir vous donner un petit avis un peu plus complet sur ce fond de teint. La base que j'applique, c'est ma base Vapour. Évidemment, me voici rose cochonné, comme à chaque fois que je viens frotter mes joues. Sur ma zone T, je vais appliquer la All Nighter Face Primer parce que j'ai la zone T plutôt grasse. Mes joues sont plutôt sèches. Donc on va essayer d'aider cette zone T qui n'est pas contente, qui crie petit bouton, qui crie petit bouton depuis que j'ai mis le masque. Aujourd'hui, je vais commencer par faire mes sourcils, quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que lorsque je fais mes sourcils et que je n'ai pas mis de fond de teint, les produits à sourcils tiennent mieux. En gros, mes sourcils tiennent mieux tout au long de la journée. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai brossé mes sourcils vers le bas. Non, je ne fais pas un maquillage de Grinch, même si j'adore Noël. Ce n'est pas un maquillage de Grinch que je suis en train de me faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Brow Blade de chez Urban Decay. La marque m'en a renvoyé un nouveau. Je suis super contente parce que j'avais fini le Benefit et Urban Decay m'a renvoyé un Brow Blade en couleur Taupe Trap et c'est un de mes produits à sourcils préférés, donc bien contente de le réintégrer dans ma routine. Je vais juste tracer la ligne supérieure de mon sourcil. Ensuite, peigner mes sourcils vers le haut. Je vous ai fait d'ailleurs un tuto complet sur comment est-ce que je fais mes sourcils sur Instagram, pour info. Et ensuite, je vais combler la tête de mon sourcil très légèrement. Et ce que je fais aussi, c'est que je trace une légère ligne juste ici à l'avant du sourcil pour délimiter la tête de mon sourcil. Dans le Brow Blade, pour information, vous avez deux têtes. Vous avez un crayon mine comme ça, et de l'autre côté, il y a une pointe feutre, un peu comme un eyeliner, qui permet en fait de venir vraiment combler de manière ultra précise et de faire un effet microblading du sourcil. Très bien. J'ai accroché mes cheveux pour passer au fond de teint. Le fond de teint qu'on teste aujourd'hui, c'est le Everlasting de chez Clarins qui a été reformulé. C'est un fond de teint qui existait il y a longtemps chez Clarins, qui a été revu, reformulé. Et nous allons tester aussi le nouvel anti-cerne de chez Clarins qui s'appelle le Everlasting Concealer. C'est le petit duo longue tenue de chez Clarins. J'en profite pour vous dire que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Clarins Canada qui m'a proposé de tester le nouveau fond de teint et le nouvel anti-cerne. Ce que j'ai fait depuis déjà quelques jours et vous étiez plusieurs à l'avoir remarqué puisque vous avez été nombreux à m'écrire sur Instagram pour me demander quels étaient les produits teint que je testais en ce moment et je vous disais à chaque fois je peux pas vous répondre, vous aurez bientôt la réponse. C'est des nouveautés de chez Clarins. Donc je vais vous parler un petit peu d'abord du fond de teint puisque c'est ce qu'on va appliquer en premier. Le Everlasting, c'est un fond de teint qui existait il y a longtemps, qui a été revu, reformulé. C'était un fond de teint qui était déjà longue tenue, c'était un fond de teint mat, il est toujours longue tenue, il est toujours mat. La différence et le petit plus qui a tout changé à mon sens, c'est que maintenant il est doté d'actifs hydratants et il est ultra confortable pour un longue tenue. C'est marrant parce que il y a quelques semaines de cela, je me demandais, j'avais une discussion avec l'une d'entre vous et je me disais mais pourquoi aucune marque n'a l'idée, alors qu'aujourd'hui on porte des masques et qu'on a besoin de mettre des fonds de teint qui sont quand même longue tenue, sans transfert, pourquoi personne n'a eu l'idée de proposer
un fond de teint qui soit à la fois longue tenue, sans transfert, mais qui ne déshydrate pas la peau, qui reste en fait hydratant pour la peau. Ce fond de teint est disponible en 24 teintes et il fait 56 $ canadiens. Je vais vous parler maintenant de ses promesses. On va regarder ce que nous annonce la marque. Ce fond de teint est dit haute couvrance, il résiste à toutes les épreuves du quotidien pendant 24 heures. Il est riche en extraits de poudre de bambou, de quinoa, de sucre d'avoine et d'un micropatch végétal qui fixe l'eau à sa surface tout en la préservant de la déshydratation. Everlasting masque les imperfections, les rougeurs ou les marques de naissance et fond sur la peau grâce à sa texture ultra légère. Il est haute couvrance, fini mat et hydrate la peau. Donc let's go, c'est parti. Je vais vous montrer l'application. On va faire comme à mon habitude, je vais éteindre la ring light. Je vais vous montrer l'application de ce fond de teint sur la partie gauche de mon visage avec un pinceau et sur le côté droit avec la Beauty Blender. Nous sommes de proche, maintenant je vais appliquer le fond de teint. J'ai deux couleurs à ma disposition. J'ai testé deux couleurs moi cette semaine, le 108W Sand qui est un sous-ton chaud et le 108.3 N Organza qui est un sous-ton neutre. Dans les 24 teintes disponibles, vous avez trois sous-tons. Vous avez le Warm donc qui est le chaud, le W. Vous avez le Cold qui est avec un C donc qui est un sous-ton froid, donc plus pour les peaux qui ont un sous-ton rosé, et le neutre qui est vraiment un accord moyen entre chaud et froid et qui est vraiment pour les personnes qui ont un sous-ton neutre. J'ai testé le neutre et le chaud et j'ai trouvé que les deux convenaient plutôt bien à ma peau. Aujourd'hui, je vais mettre donc le 108W Sand. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer de ce côté-là du visage avec mon pinceau. Donc le pinceau que j'utilise, c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Donc voilà, un seul passage avec le pinceau, le fond de teint est très très fin, on est sur une couvrance intermédiaire à presque totale, c'est-à-dire qu'on est vraiment presque sur une haute couvrance. C'est pas une haute couvrance complète, donc ça nous permet vraiment de jouer, on peut choisir d'avoir une couvrance plus moyenne ou une couvrance totale si on vient en rajouter. Maintenant on va appliquer ça de l'autre côté avec la Beauty Blender. Donc voilà pour l'application avec la Beauty Blender. Le côté Beauty Blender est moins couvrant. Donc si vous voulez plus de couvrance, allez-y avec un pinceau. Si vous voulez un côté plus naturel, prenez votre Beauty Blender humidifié. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier là où j'en ai besoin la couvrance. Donc moi, c'est vraiment au niveau de ma coupe rose et de mes petites cicatrices. Ici, j'ai un bouton qui est sorti de nulle part suite à mon port de masque hier. Donc voilà pour le rendu du fond de teint avec la ring light allumée. Comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint ultra fin qui a un fini effectivement mat, mais un mat qui n'éteint pas le teint. On est sur un mat souple. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. C'est un anti-cerne qui est disponible en 6 teintes. Son prix est de 36 $ canadiens. Concernant la formule de cet anti-cerne, je vais vous dire ce que nous dit Clarins. La formule du Everlasting Concealer contient de l'esquine de marron d'Inde qui aide à atténuer l'apparence des poches. Sa texture floute instantanément le contour des yeux, couvre les cernes, illumine le regard. Il garantit une couvrance sans faille tout au long de la journée. La couleur que je vais utiliser, c'est le 02 Light Medium. C'est une couleur un petit peu plus rosée, même un peu pêche, même on peut le dire comme ça, qui vient en fait corriger la couleur du cerne. Donc je le mets uniquement au creux de mon cerne. Je vais utiliser mon pinceau de chez Zoeva, le 146 Concealer Perfecteur, pour estomper l'anti-cerne. Une toute petite quantité suffit, sachez-le, il est ultra pigmenté, donc il ne faut pas en prendre trop. Il est assez fin, il est fluide, il n'est pas épais du tout, mais il est assez couvrant. Là j'en ai mis une petite quantité, je me retrouve avec une couvrance totale. C'est un anti-cerne qu'il faut travailler vraiment jusqu'à ce qu'il sèche, mais une fois qu'il est sec, il ne bouge plus, il ne crisse pas, il ne rentre pas dans les ridules sur le contour de l'œil. Il reste vraiment en place et il fait un effet assez impeccable. Là aussi on est sur un fini mat, donc c'est parfait si vous avez tendance à avoir des poches. Il faut mieux utiliser des anti-cernes mat si vous avez des poches pour éviter justement que la lumière ne reflète sur la poche et que elles paraissent en fait plus importantes. Hors écran, j'ai appliqué ma base à paupières, j'ai fixé mes sourcils. Passons maintenant au teint. Je vais aller appliquer ma Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc Contour Wand de Charlotte Tilbury en couleur pâle moyen ou fair medium. J'utilise ma palette de Hourglass comme tous les jours en ce moment. Donc la palette Ambient Lighting Eddie Mini Sculpture Unlocked
qui est une réédition d'une ancienne. Mais pour information, en France, la grande palette est encore disponible, celle d'il y a 2 ans. Chez nous, elle n'est plus disponible au Canada. Je prends le pinceau Evenly Luxe numéro 4 de chez It Cosmetics avec le bronzer de la palette Hourglass. On va passer maintenant à la palette Naughty de chez Huda Beauty. Alors, pour information, Huda Beauty sort une grande palette par an. Les grandes palettes sont fabriquées en Italie, les mini Obsession sont fabriquées en Chine. Lorsque j'ai vu passer cette palette, évidemment j'ai pensé, mon esprit a fait pop, et immédiatement je me suis dit mince, on dirait des mini nudes. On dirait qu'elle a pris ces 3 mini nudes et qu'elle les a mis dans cette palette. Peut-être que je me trompe, on comparera cette palette à la fin de la vidéo pour voir si elle ressemble ou pas aux autres palettes de Huda Beauty que j'ai en ma possession, je les ai pas toutes, mais en tout cas pour voir si elle ressemble en tout cas à... On regardera si elles sont... Effectivement, on comparera cette palette à la fin à la mini nude que j'ai, mais aussi peut-être à 1 ou 2 palettes que j'ai dans mes tiroirs de la marque Huda Beauty. De manière générale, au niveau du packaging, on est sur un packaging en plastique, ce qui nous change un petit peu de ce que nous propose d'habitude Huda Beauty dans ces palettes. Les palettes précédentes étaient en carton. Au niveau de la présentation, visuellement, je la trouve très jolie, comme toutes les palettes de Huda Beauty, qui est quand même assez forte pour proposer des présentations visuellement esthétiques qui sont extrêmement attirantes. On va dire qu'elle est championne pour ça, pour proposer en fait visuellement des fards qui sont très jolis. Maintenant, il faut savoir que tous les fards qui sont marbrés, qu'on retrouve dans ces palettes, sont en fait des métallisés ou des toppers complètement basiques. C'est-à-dire que c'est juste la présentation qui est jolie, mais au final, on est sur des métallisés ou sur des toppers. Concernant la storytelling, la palette d'ombre à paupières Huda Beauty Naughty Nude propose une collection fascinante de 18 ombres riches et irrésistibles dans 5 textures luxueuses et innovantes. Votre arme ultime pour créer un regard séduisant, des looks smoky et pour libérer votre caractère audacieux et espiègle, votre passion pour le nude ne va pas tarder à atteindre de nouveaux sommets avec cette interprétation audacieuse de notre palette best-seller New Nude. Donc en gros, on est sur une réinterprétation de la New Nude qui était sortie il y a quelques années de cela. Au niveau du prix, elle est à 67 € en France et 88 $ canadiens. Est-ce que elle est au même prix et est-ce qu'on a la même quantité de produits dans les deux? Il y a 3 grammes de différence, c'est pas énorme, mais il y a un tout petit peu moins de produits dans cette palette-là que dans celle-ci. À l'intérieur de la palette, il y a un fard qui attire mon attention, que je n'avais pas remarqué, qui est le fard qui est juste ici, juste en bas. Je vais vous montrer ça. Je ne comprends pas ce fard-là. Je ne comprends pas ce que c'est. Je vais mettre mon doigt... Oh, j'aime pas la sensation. Ah, dégueu. J'ai l'impression de toucher un truc d'extraterrestre. Oh, c'est quoi ce truc? En plus, c'est complètement transparent. Non, mais... Ok, si vous avez de la trichophobia ou des trucs comme ça, là, tenez-vous loin de cette palette. Il y a vraiment un fard bizarre. Je suis en train d'essayer de faire fondre les petites billes... colorée. La sensation est assez dégoûtante, c'est une sensation gel collante, mais même si je fais fondre les petites billes, regardez, il se passe rien, c'est comme un gloss transparent. C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas du tout, ça fait vraiment gloss transparent à peine teinté de rose, mais vraiment, genre, ça fait même pas un côté brillant ou quoi que ce soit. JH32 de chez Morphe avec la couleur Rough. J'ai délimité mon angle externe pour éviter les chutes, sachant que dans la palette, il y a quand même beaucoup de fards qui sont des bordeaux et des marrons qui tirent vers les rouges. Donc évidemment, j'avais pas trop envie de me retrouver avec des chutes sur le dessous du contour de l'œil. Je vais utiliser cette couleur Rough en transition. La couleur s'estompe super bien et elle est très très jolie. C'est un marron chocolat chaud en fait. C'est une couleur de transition un petit peu soutenue, mais j'aime beaucoup. Pinceau 228 de chez Zoeva avec la couleur Naughty. Je vais venir intensifier mon angle externe. Un petit peu. C'est un joli marron chocolat, mais un chocolat avec un sous-ton un petit peu bordeaux. Mais j'aime beaucoup cette couleur. J'aime vraiment beaucoup la couleur. 226 Smudger de chez Zoeva et je reprends la couleur Naughty que je vais appliquer en angle externe inférieur de mon œil. Oh! Oh! Il y a une couleur magnifique et surprenante qui vaut la peine. Vraiment qui vaut le détour. La couleur Passion ici.
Oh waouh, j'hésite. J'ai envie de tester aussi la nouvelle formule de ce fard-là. Ça, c'est un fard nouveau dans les palettes de chez Huda Beauty. On est sur un mat marbré, qu'elle dit crème. Donc un mat crème marbré, qui est en fait cette couleur-ci, qui est super jolie. Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait l'appliquer juste pour voir ce que ça donne. Ici. J'en avais sur le doigt, c'est pour ça que je l'applique au doigt, mais je pense qu'on peut l'appliquer au pinceau, cette couleur. 242 S de chez MAC avec la couleur Hard. On va voir ce que ça donne. C'est très très foncé. Ouh, c'est très foncé. Je pensais que ce serait un petit peu plus clair que ça. En fait, ça fait un effet... Ça pourrait vraiment être utilisé sur une peau noire comme base en fait sur la paupière mobile. Je suis assez... je vais estomper ça avec un petit peu de... Est-ce qu'on peut l'estomper d'ailleurs? Parce que c'est un effet crème un petit peu. Oui, ça s'estompe. C'est assez surprenant. Hein. La formulation de ce fard marron, là, Hard, est une formulation que je trouve vraiment vraiment intéressante. C'est une poudre un peu crémeuse. Sincèrement, je pourrais très bien smoker ma ligne inférieure de cils, mettre du mascara, du crayon noir ou un trait d'eyeliner et j'aurais déjà un look qui serait très joli, qui serait vraiment intense. Elle est pas mal cette palette. Peut-être que je suis en train de changer d'avis. Elle est pas mal. Elle est pas mal et elle ne fait pas de chute. Bon, avec mon petit doigt, je suis venue prélever la couleur Please Me qui est juste ici. Appliquons la couleur Please Me ici. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup ce côté chocolat, marron, smoké. Alors, j'ai pas la mini nude d'obsession foncée, la dark, mais j'aime beaucoup le look. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, je pourrais être très bien dans un look de jour et venir rajouter juste cette petite touche et passer à un look de soir. JH37 de chez Morphe et je reprends la couleur Rough que j'ai appliquée en transition et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. JH42 de chez Morphe et la couleur Flower Power qui est là aussi un marbré crème. Alors c'est pas des crèmes dans le sens, c'est pas des fards crème, c'est des fards poudreux mais qui sont plus crémeux que ce qu'on retrouve d'habitude avec un fard poudreux. Et je vais l'appliquer ici. Je vais mettre mon crayon de Charlotte Tilbury, le Rock and Coal en couleur Barbarella Brown qui est un brun assez foncé, presque noir. Je vais l'utiliser en ras de cils ici. Juste pour densifier un tout petit peu ma ligne de cils. Avec un pinceau smudger de chez Zoeva, je vais venir estomper ce trait. Je vais recourber mes cils et on va passer au mascara d'Yves Saint Laurent. Voilà, avec un seul passage du mascara, je trouve que c'est effectivement un mascara qui donne vraiment un côté très noir, qui définit bien les cils et qui donne dès le premier passage beaucoup d'épaisseur. J'aime beaucoup le côté un petit peu mouillé, vous savez, ça fait un effet de cils un peu mouillé ou du moins luisant que j'aime bien. Je poudre ma zone T uniquement avec la poudre libre de chez Huda Beauty en couleur Pound Cake. J'en mets pas trop parce que c'est un fond de teint qui reste quand même assez mat. Je suis en train d'appliquer un petit peu de blush sur mes pommettes. Le blush que j'ai pris, c'est celui encore de la palette Hourglass. Hein. C'est le petit rose qui est juste ici. C'était pas prévu, mais je pense que je vais utiliser une toute petite touche de cet illuminateur-là. Et on va passer aux lèvres et j'ai des nouveaux produits de chez Zoeva à tester aujourd'hui avec vous. Rapidement, je vais crayonner l'ensemble de ma lèvre. L'intérieur de mon crayon est en train de partir avec le Lippy Pencil de chez Colourpop en couleur BFF. Et je vais venir appliquer maintenant un des nouveaux gloss de chez Zoeva. Chez Zoeva, ils ont sorti plein de nouveaux gloss. Donc je pense que c'est la première fois qu'ils ont des gloss chez Zoeva. C'est des gloss qui sont non collants et qui sont infusés d'acide hyaluronique pour venir repulper la lèvre et éviter que la lèvre ne se déshydrate ou ne sèche au courant de la journée. La couleur de gloss que je vais appliquer, c'est le Walk With Me. C'est un gloss nude lacté froid et c'est une couleur que je n'ai absolument pas dans ma collection. Dès que je l'ai vu,
Dès que j'ai ouvert le colis Zoeva, mon regard a été attiré par cette couleur et c'est une couleur que j'adore porter, j'ai déjà porté à quelques reprises. On est sur une formulation qui est ultra confortable. J'ai les lèvres très abîmées aujourd'hui, j'ai vraiment plein de petites peaux mortes et je remarque qu'il ne marque pas les petites peaux mortes, il ne colle pas non plus. Non, on est vraiment sur une texture qui glisse sur les lèvres. C'est assez agréable et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je la trouve vraiment magnifique. C'est un nude en fait qui va venir refroidir la lèvre et ça c'est assez rare. Généralement les gloss sont plutôt chauds. Là on est vraiment sur une teinte de gloss qui est vraiment froide. Je trouve que la couleur est vraiment parfaite. Donc voilà pour le maquillage terminé. Aujourd'hui je mets pas de faux cils. Sincèrement là au moment où je tourne on est dimanche donc j'ai pas trop envie de me mettre des faux cils en plus et je trouve que le mascara fait vraiment déjà un bel effet. Revenons sur les différents produits que j'ai testés aujourd'hui. Le fond de teint est un fond de teint que j'aime beaucoup, ça fait déjà une semaine que je le teste et que je le porte au quotidien. Ce qui m'a vraiment surprise au niveau de ce fond de teint là, c'est effectivement qu'il ne vient pas marquer les défauts de la peau. Il reste mat, il reste en place, il est sans transfert, mais il ne dessèche pas. Il ne dessèche pas le haut de mes joues comme ce que je peux avoir avec certains mats qui sont sans transfert et qui sont longue tenue. Il ne me crée pas de ridules de déshydratation sur le contour de l'œil ni au niveau des joues. C'est vraiment une belle surprise et je l'aime vraiment beaucoup. L'anti-cerne, je n'ai pas besoin de le poudrer. Il ne cuise pas, ne rentre pas dans les ridules du contour des yeux et reste en place. Il a une belle couvrance. C'est aussi une belle surprise pour cet anti-cerne que je trouve vraiment pas mal. Concernant la palette Naughty, alors, il y a plusieurs choses à dire. À l'intérieur, il y a quand même beaucoup de répétitions de fards qui sont assez similaires. Vous voyez ? Un petit peu inutile. Je peux vous montrer aussi encore des bordeaux très proches et très similaires, des marrons de transition très proches et très similaires, des dorés extrêmement proches et très similaires. Maintenant, il y a un fini, effectivement, il y en a un qui est beaucoup plus lumineux, plus métallisé, l'autre est plus subtil, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de répétitions. Cependant, je trouve aussi que cette palette a un très beau potentiel. J'ai pris du plaisir à l'utiliser et elle m'a agréablement surprise. J'ai vraiment aimé, par exemple, j'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait sur mes yeux. Dans ma collection de palettes, je n'ai pas de fard chocolat, chaud, etc. comme ce que j'ai appliqué sur mes yeux aujourd'hui, qui permettent de faire des maquillages plus smokés, effectivement plus naughty, donc plus audacieux, on va dire ça poliment, un peu plus sexy, on va dire. Donc je trouve que c'est un bel ajout. Cependant, je n'ai qu'une seule des mini nudes. Je n'ai pas la mini nude la plus foncée qui, à mon sens, est celle qui se rapproche le plus des tonalités de cette palette. Je vais sortir ma mini nude. Donc là, je vous ai mis côte à côte les fards de la mini nude medium avec la Naughty. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même un certain nombre de fards qui se rapprochent. Celle-ci tire un petit peu plus sur les pêches, celle-là tire un petit peu plus sur les canneberges, les bordeaux. Je n'ai pas, comme je vous ai dit, la dark en fait. Il y a la light, la medium et la dark. Je n'ai pas la dark, je trouve que la dark serait celle qui se rapprocherait le plus des couleurs de cette palette. Si comme moi, vous n'avez qu'une seule de ces palettes ou pas du tout, ça peut être un bel ajout à votre collection parce qu'effectivement, elle propose des teintes qui sont riches, vraiment des teintes qui sont riches, qui sont surprenantes. Et il y a certaines couleurs de cette palette qui me donnent vraiment envie de jouer avec, entre autres cette couleur-là qui vaut absolument le détour. Ce fard-là, bleu canneberge, duochrome, est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie de la palette. Je suis extrêmement déçue par le fard Slippery qui est juste ici. Je le trouve absolument inutile. Donc, des plus et des moins pour cette palette. Si on la compare maintenant à la New Nude palette, ici la New Nude, ici la Nude Naughty, on est sur une harmonie plus foncée en fait de la New Nude qui tire un peu plus vers les violets, les roses pâles, les pêches pâles. Ici on est vraiment sur une version de celle-ci, mais plus intense. Maintenant, sincèrement, mon petit reproche que je fais aux sorties des palettes de Huda Beauty, c'est que je trouve qu'on tourne toujours plus ou moins autour du même type de couleur. On est toujours sur des sous-tons rosés, des sous-tons marrons qui tirent vers le bordeaux, des cranberries, des canneberges, des couleurs qui sont plus mulberry hein, comme mon t-shirt, hein, donc des couleurs qui sont un peu plus lit de vin si vous voulez, donc des bordeaux lit de vin. C'est toujours le même type de couleur et c'est un petit peu ce que je reproche aux palettes Huda Beauty, c'est qu'elle ne sort pas véritablement de sa zone de confort. Maintenant, c'est une belle palette. Franchement, c'est une très belle palette. J'ai pas vu de défaut majeur dans les fards que j'ai utilisés. Je vous laisse maintenant voir en image le rendu du fond de teint et de l'anti-cerne. Je vous laisse voir maintenant ces images-là, juste pour que vous puissiez vous faire une petite idée.
Je voudrais vous faire un coucou. Je voulais vous montrer quand même le rendu de ce fond de teint avec cet anti-cerne en fin de journée. Il fait nuit déjà. Donc évidemment ce ne sera pas un rendu lumière du jour, mais ce sera un rendu lumière de nuit. Pour juste vous montrer un petit peu l'évolution de ce fond de teint que je trouve absolument magnifique. Il reste impeccable sur tout mon visage. Je suis obligée de me mettre dans la cuisine parce que c'est le seul endroit où on a assez de lumière pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu de tout ça. Mais il est resté en place sur mon menton, il ne migre pas ici. D'habitude les fonds de teint ont tendance à migrer ici dans le pli de mon menton, ce qui n'est absolument pas le cas. Il est lissant en fait, c'est un fond de teint que je trouve lissant. Et il ne marque pas non plus les zones de sécheresse que j'ai d'habitude ici au niveau du haut de la joue, au niveau ici de mes fossettes, qui reste très souple quand même par rapport à ce qu'on peut voir avec d'autres fonds de teint mat. Donc voilà pour le rendu de tous ces produits en fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, et puis de vous abonner à la chaîne en cliquant là ou là, sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!